Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com, votre rendez-vous quotidien avec les arts divinatoires en direct et en visio-chat. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end. Je voulais aussi profiter de cet instant pour remercier tous ceux qui m'ont fait confiance et qui m'ont consulté en privé pendant la petite période des soldes, là, depuis le 22 juin. Sachez également que si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de consulter Rose. Et Rose vous accorde également une remise de 15% sur les consultations par téléphone, les consultations complètes. Et pour cela, il vous suffit juste de téléphoner au numéro de téléphone que Renaud va vous communiquer. Vous avez de fortes chances de tomber sur moi, mais je ferai le relais entre Rose et vous. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne émission à tous. Commençons tout de suite. La première question nous est posée par Patrice. Patrice, bonjour. Alors, y a-t-il du bon entre votre papa et votre maman pour qu'ils se remarient ? Écoutez, les cartes sont positives. Donc ça, c'est quelque part un bon point. La seule chose, c'est que tel que je le ressens, je trouve que leurs relations ensemble ne sont pas évidentes du tout. Donc je ne suis pas intimement persuadé que ça puisse se refaire. Il y a quand même des choses qui ont été un peu lourdes, qui ont été un peu floues, qui n'ont pas été toujours vraiment évidentes. Ensuite, pour moi, j'y verrais plus un frein dans vraiment la durée, c'est-à-dire vraiment se remettre ensemble, vraiment pour qu'ils, quelque part, revivent comme avant, en quelque sorte. Moi, je suis assez mitigé. Les cartes sont très positives, mais je parle en termes de durée, en termes d'équilibre, ça me paraît pas forcément être l'idée optimale. Qu'ils puissent renouer une relation, pourquoi pas à la limite, mais de là à se remarier, à revivre ensemble, ça me paraît quand même extrêmement complexe. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment cette envie. Il y a de l'appréhension, mais comme je vous dis, les cartes sont positives. Donc si on s'en tient aux cartes, il y a un bon potentiel. Ensuite, moi je suis quand même très très mitigé là-dessus, Patrice. Sandra, bonjour. Est-ce que je vois un changement, une bonne nouvelle durant ces grandes vacances ? Alors, Sandra, il me semble déjà avoir lu votre question. Donc je vais refaire un petit point sur l'émission et comment elle fonctionne. Dans le cadre de l'émission, une des choses qui est importante, c'est que vous posiez des questions précises. Prenez l'exemple de Patrice, la question est claire, est-ce que mes parents vont se remarier ? Voilà, il n'y a pas de doute sur la question. Donc j'attends vraiment cela de votre part parce que ça simplifiera le travail et surtout ça apportera des résultats bien plus probants qu'une question aussi générale que celle-là. Alors moi je vais vous demander une chose, Sandra, parce que une question comme ça, dans le cadre de l'émission, je ne peux pas y répondre. Soit vous précisez votre question, vous avez une question nette, claire et directe. Donc ce que je vous propose, c'est que vous y réfléchissez, vous l'adressez à Renaud, moi je passe à la prochaine question et après, si vous avez apporté des compléments d'information, je reviendrai vers vous, Sandra. Et pour finir, je dis également que lorsque vous me posez une question sur le plan affectif, dites-moi si est-ce que c'est pour rencontrer quelqu'un, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un, et dans ce cas-là,
merci de nous indiquer la date de naissance et le prénom de l'autre personne, etc., etc. Après, quand vous me consultez en privé, c'est tout à fait différent parce que j'ai d'autres atouts, j'ai d'autres supports et on est dans une discussion, on est dans une conversation. Là, je fais jouer vraiment à 100% mon intuition, les cartes, et ça demande beaucoup de concentration et beaucoup d'efforts. C'est pour ça que je vous demande ces précisions, Sandra. Merci par avance de votre compréhension. Pascal, bonjour. Y a-t-il un déménagement prévu dans les 3 prochains mois ? Écoutez, les 3 prochains mois, ça me paraît juste, hein, parce que y a beaucoup de choses qui... moi, je vous sens quand même assez sous tension à l'heure actuelle. Hein. Je vous sens un petit peu ballotté. J'ai pas la sensation que vous puissiez vraiment agir à votre guise. Et on sent que par rapport à ce déménagement, parce que pour moi, il va se faire. Pour moi, il y a l'idée vraiment de mouvement. Remarquez, 3 prochains mois, on est en juillet, octobre. Oui, ça peut rentrer. Ça peut rentrer, mais je pense que véritablement, l'année qui sera beaucoup plus marquante, qui sera beaucoup plus indiquée pour un changement de vie, pour un déménagement, pour une amélioration de votre situation, parce que aujourd'hui, c'est plus une situation de rupture, c'est plus une situation d'ennui, de problèmes à régler, de dépendance par rapport à des situations extérieures, qu'une action que vous pouvez mener par vous-même. Donc, pour moi, il y a effectivement déménagement, mais je pense que 3 mois me paraissent assez justes. Donc voilà, je pense que nous serons amenés à en reparler. Ce sont des cartes qui évoluent, mais c'est vraiment à partir d'octobre que j'ai l'impression que les choses vont commencer petit à petit à se rééquilibrer. Pascal. Donc nous allons revenir sur Sandra. Sandra, bonjour. Donc, votre changement positif concerne-t-il votre vie amoureuse avec Dominique ? Écoutez, moi, je vais vous donner mon sentiment. J'ai l'impression que Dominique a quelqu'un d'autre dans sa vie ou qu'il y a une femme qui tourne autour. Ensuite, construire avec lui ne me paraît pas simple, ne me paraît pas facile. Ça peut être une sorte de coup de foudre, ça peut être une sorte de choses assez fortes, mais j'ai la sensation qu'aujourd'hui, avec ces cartes telles que nous les regardons, il soit difficile qu'il y ait quelque part un changement positif maintenant. Vous êtes quand même dans une année de fragilité sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, donc je ne suis pas intimement persuadé que ça puisse véritablement aboutir à une longue histoire. Sincèrement, je souhaite me tromper, mais j'ai pas ce sentiment-là, Sandra. Alors, avant de passer à Betty, je vois sur le chat, et nous en avons parlé à plusieurs reprises, ce message s'adresse à Lina. Nous avons quelques règles de fonctionnement pour une bonne homogénéité et surtout pour bien préparer les questions, parce que Renaud a énormément de travail en amont avant que je découvre vos questions. Et c'est vrai que il y a 2-3 règles à respecter, et notamment votre pseudo.
Votre pseudo doit être composé de votre prénom et de votre date de naissance, comme Renaud vous l'a déjà annoncé, mais vous pouvez, sur le mode d'emploi, voir précisément comment faire. Donc, c'est important pour la gestion des questions, c'est important pour l'émission, pour la fluidité, pour que tout fonctionne correctement. Voilà, merci Lina. Et tant que vous y êtes, si vous pouvez nous apporter le prénom de votre mari, Lina, ce serait fantastique. Betty, bonjour. Vous venez de rencontrer quelqu'un de sympa, mais cela va-t-il être sérieux ? Alors, on va regarder ensemble, Betty, si c'est bien de cette personne dont il s'agit. Alors, la première chose, c'est que moi, je vous sens assez enthousiaste. Ça, c'est le point positif. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que ce monsieur, cette personne, vient de vivre un changement un peu difficile dans sa vie. On a l'impression qu'il a vécu une sorte d'écroulement, en quelque sorte, une sorte de retournement de situation qui l'a un petit peu déstabilisé. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que effectivement, on sent que votre vie affective est en train d'évoluer, est en train d'avancer favorablement, donc, et que vous allez vers un renouveau. Aujourd'hui, je ne puis vous dire que vous allez faire un bout de route avec lui. Ce qui serait intéressant, c'est que vous obteniez, au-delà de son prénom, mais sa date de naissance. Ça, ce serait pas mal, parce que ça me permettrait d'avoir d'autres renseignements. Mais en tout cas, je pense que c'est un déclencheur, que quelque part, c'est comme un interrupteur, vous avez le fait de le rencontrer permet d'éclairer votre vie affective. Donc ça va dans le bon sens. Mais je me réserve, malgré tout, par rapport à lui, je voudrais voir plus loin. Donc quand vous aurez sa date de naissance, vous connaissez l'adresse, Betty, n'hésitez pas à revenir. Karine, bonjour. Alors, votre fille Mallory doit bosser pour une entreprise bientôt. Va-t-elle y bosser car elle attend une réponse ? Je ne sais pas si c'est un travail fatigant, mais en tout cas, pour moi, effectivement, elle va travailler. Il y a vraiment l'indice de travail, quelque chose qui commence assez rapidement, au demeurant. Mais soit ça va pas lui plaire, soit il y a des choses qui sont pas terribles par rapport à ce travail. Non, il y a un truc qui n'est pas évident pour Mallory. Il y a une petite épreuve par rapport à ça, mais en tout cas, moi je la sens travailler, ça. C'est sûr, Karine. Marie-France, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous avez une chance de construire avec Fabrice.
Alors, l'idée de construction n'est pas évidente aujourd'hui, Marie-France. Pas que ce soit lié à vous, hein, je ne le pense pas, mais je pense que c'est beaucoup plus lié à Fabrice. Moi, j'ai le sentiment que Fabrice, il ne sait pas tellement bien où il en est à l'heure actuelle. Je le sens un petit peu perdu, je le sens, assez mitigé, hein, dans ses sentiments, dans sa façon d'aborder la vie sentimentale. Enfin, peut-être plus délicat, en fait, que vous, d'ailleurs. Donc, pour moi, je vous dirais, avancez, vivez ce que vous avez à vivre avec lui, mais aujourd'hui, on ne me parle pas véritablement de construction. Voilà. Donc, ne faites pas de plan, surtout ne vous mettez pas martel en tête, au demeurant, laissez les choses tranquillement se faire, que ce soit l'un et l'autre, vous êtes en train un petit peu de recadrer votre vie, donc je pense qu'il faut remettre un petit peu les fondations chacun de votre côté, et c'est vrai que je trouve que pour l'un et l'autre, la fin de l'année prochaine est quand même bien meilleure pour repartir sur de nouvelles bases que cette année. Hein. C'est vraiment une année en mi-teinte, si vous voulez. Donc la prochaine question nous est posée par Lina. Bon. D'accord, je suis en train de découvrir votre question. Vous voulez savoir si votre mari va revenir vers vous. Vous avez de la chance, hein, il a été très souple, Renaud, sur ce coup-là, parce qu'en général, il est très, très, très strict de tous côtés. Hein, ça. Mais c'est vrai que si vous pouvez retirer votre question de votre pseudo, ce serait pas mal. Bon, moi je trouve que votre relation à tous les deux est quand même assez instable. Moi je ne suis pas persuadé que vous fûtes heureuse avec Christian. Moi j'ai l'impression que vous êtes passé quand même par des périodes où vous en avez quand même pas mal bavé. Et puis je dirais que Christian est quand même une personne qui vit sa vie comme il l'entend, qui ne veut aucune contrainte et qui est très très indépendant. Alors, ensuite, vous remettre ensemble. Effectivement, vous êtes très très patiente, ça c'est quand même une qualité, mais c'est très instable votre relation. Alors qu'ils reviennent soit, mais vous allez retrouver exactement les mêmes problèmes. Pour moi, il y a vraiment une difficulté de vie, à moins que vous soyez prête à, quelque part, à supporter tout ce que a pu et pourrait vous faire subir votre ex-mari. Mais moi, je trouve que c'est pas forcément la tranquillité que de se remettre avec Christian. Voilà. Après, c'est un choix. Il y a quelque part cette opportunité, mais à mon sens, n'en attendez quand même pas beaucoup. Voilà. Mais je sais bien que Renaud est adorable. Vous savez, je le pratique depuis un certain nombre d'années. Je commence à le connaître sur le bout des doigts. Donc, s'il a une qualité, c'est vrai, il est adorable. Vous avez tout à fait raison, Martine. Didier, bonjour. Votre femme veut vous quitter. Va-t-elle rencontrer quelqu'un ?
Alors, moi, je suis pas persuadé. Didier, est-ce que vous pourriez, juste avant que je réponde à votre question, puisque c'est une autre règle, aujourd'hui nous regardons toutes les règles, est-ce que vous êtes présent sur le chat? Si vous êtes présent, vous écrivez oui et je poursuivrai ma réponse. Si vous n'êtes pas présent, eh bien, je passerai à une autre question puisque c'est une règle. Il faut être obligatoirement là lorsque je réponds à votre question parce que si nous avons besoin d'informations, il faut bien que vous nous les transmettiez. Parfait Didier, nickel. Nickel. Alors, oui, moi ce que j'en pense, c'est que Baya a une certaine lassitude qui est montée au fur et à mesure des années. On ne peut pas dire que vos relations à tous les deux furent simples. Hein. J'ai l'impression qu'en termes de contact, de discussion, il y a eu quand même quelques lacunes. Et petit à petit, on a l'impression que les chemins ont commencé à diverger. Ensuite, est-ce que votre femme va rencontrer quelqu'un? Moi, c'est pas quelqu'un que je ressentirais seul sur sa vie. Moi, je pense qu'elle a une certaine lassitude. Je pense que cette année, c'est un petit peu, on va dire, la goutte qui fait déborder le vase. Non, les relations ne sont pas terribles. Mais en tout cas, effectivement, je ne la sens pas seule dans l'avenir, Didier. Mais bon, essayez de discuter, essayez de retrouver. Mais à mon avis, Didier, je vous le dis comme je le pense, comme je le sens, sans aucun jugement, mais peut-être que vous êtes un peu trop... vous n'avez pas vraiment su gérer votre relation avec Baya. Vous n'avez pas su établir vraiment une sorte de discipline ou de règles de fonctionnement. Je pense que ça a été un petit peu à volo, d'une certaine manière, et des rapports de force qui me paraissent quand même assez forts. Donc essayez de rediscuter avec elle, essayez vraiment de trouver une sorte de terrain d'entente, mais c'est loin d'être évident. Christelle, bonjour. Allez-vous rencontrer un homme sérieux pour relations sérieuses? Et quand? Bon, écoutez, pour moi Christelle, depuis l'année dernière, je pourrais peut-être préciser un petit peu plus, mais enfin, soyons global, depuis l'année dernière, je pense que sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, sur le plan des sentiments, je ne vous parlerai pas des finances, mais enfin bref, sur beaucoup de plans, et notamment sur le plan affectif, je trouve que ça a été un petit peu dur, un petit peu lourd et insatisfaisant. Hein, comme si vous étiez arrivé au bout d'une route. La deuxième chose, c'est que effectivement, vous allez rencontrer un homme sérieux, vous allez faire une rencontre intéressante, évolutive, pour moi. Hein. Alors après, je pense que vous entrez et vous êtes entré dans les bonnes périodes pour rencontrer quelqu'un. Moi, je trouve, vous voyez, si on fait un point aujourd'hui et que on fait le même point avant fin mai de l'année prochaine, vous ne serez plus seul, vous aurez rencontré quelqu'un et il y aura l'idée de construction derrière. Voilà. Après, c'est à vous de le gérer. Vos relations affectives, je dirais, vous pouvez déjà voir par le passé, n'ont jamais été très simples. Donc, servez-vous de vos expériences pour faire évoluer correctement cette relation. Mais en tout cas, vous allez rencontrer un homme, c'est peut-être pas avant 2-3 mois à mon sens, déjà, mais un homme qui, à mon sens, aura déjà
une vie sentimentale, c'est-à-dire je pense qu'il aura soit été marié, soit eu des enfants, enfin bref, il aura déjà construit une vie, mais c'est quelqu'un qui aura une bonne assise, je dirais professionnelle, et qui sera bien campé sur ses deux jambes et qui aura une bonne solidité. Donc écoutez, c'est extrêmement positif, Christelle. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Colette, bonjour. Alors, par l'intermédiaire de votre frère Christian, qui travaille à la mairie, allez-vous trouver un emploi? Écoutez, détendez-vous, je vous sens très stressé, je vous sens très énervé. Voilà, essayez de vous relaxer, hein, parce que vous n'êtes pas dans une bonne énergie actuellement. Vous êtes trop tendu et vous avez envie d'envoyer balader tout le monde. Vous avez envie de tout. C'est le ras-le-bol, quoi, en fait, hein. Donc, relaxez-vous. Et je vous dis ça parce qu'il va y avoir des propositions de travail, il y a des ouvertures, il y a l'idée de contrat. Alors peut-être que les choses ne vont pas forcément se dessiner au démarrage comme vous le souhaitez, mais il y a le démarrage d'un travail. Et effectivement, pourquoi pas par rapport à votre frère, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il n'y aura pas qu'une proposition de travail. Colette. Et je verrais bien un travail. C'est marrant parce qu'il y a l'idée de mouvement et en même temps il y a l'idée de travailler dans un bureau d'organisation. Ça fera appel, ce travail fera appel à ce que vous connaissez, à vos connaissances, à ce que vous avez, je dirais, su développer. Mais ne vous inquiétez pas, Colette, le travail arrive. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Sylvie, bonjour. Alors, je vous ai dit il y a quelque temps que vous verriez le bout du tunnel, je vais y arriver, au niveau de vos finances très bientôt. Vous vous enfoncez de plus en plus et vous ne voyez que le noir du tunnel qui n'en finit plus. Est-ce que je pense que cela va s'arrêter dans les semaines qui viennent ? Écoutez, sachez une chose, c'est que quand je réponds à vos questions, je le fais toujours quand je peux y répondre, bien évidemment, parce que quand je ne sais pas y répondre, je vous dis je ne sais pas, mais si je vous ai prévu une amélioration financière, c'est tel que je l'entrevoyais. Je viens de refaire les cartes par rapport à vos finances, hein. Pour moi, vos finances vont s'améliorer. Il n'y a pas de catastrophe irréversible sur ce plan-là. C'est vrai qu'on a des cartes d'attente, on a des cartes de temps, mais on a des appuis, on a des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles soudaines qui vont être très agréables sur ce plan-là. Donc, pour moi, oui, Sylvie, votre situation va s'améliorer. Ensuite, malheureusement, je ne suis pas maître du temps, mais quand je vous dis ça, ça va pas s'améliorer dans 10 ans, ça va pas s'améliorer dans 2 ans, c'est dans la période qui arrive. C'est vrai qu'il y a beaucoup de stress cette année, c'est vrai qu'il y a pas mal d'angoisse, et notamment depuis je dirais aux alentours du mois de mars, la mi-mars, où les choses commencent à grandir, où quelque part vous avez un sentiment d'enfermement, vous vous sentez pas libre, vous ne pouvez pas agir à votre guise. Mais cela va disparaître, c'est clair. Vous êtes dans des bonnes phases, c'est vrai, mais il y a quand même une idée d'attente. Mais la lumière au bout du tunnel, je vous garantis, vous allez finir par la voir et vous allez avoir une situation financière qui va être beaucoup plus positive, Sylvie. Donc, surtout, tenez bon,
tenez bien la barre, ça va se faire. Alors, donc la dernière question. D'accord. Parce que j'avais plein d'informations qui me venaient. Donc la dernière question nous est posée par Nadine. Nadine, bonjour. Alors, je vous ai prédit une rencontre en juillet. Donc, votre avenir sentimental. Moi, je ne comprends pas la question. J'ai des informations qui sont... Excusez-nous, hein, nous avons un petit aparté avec Renaud. Bon. Écoutez, hein. Ok, c'est bon, je viens de comprendre. Mon cerveau vient de comprendre. Voilà, donc nous allons revenir à Nadine. Renaud me demande si vous pouvez retirer votre avenir sentimental de votre pseudo et y mettre votre date de naissance. Voilà, je n'avais pas bien saisi ça. Donc on va se reprendre. Alors, je vous ai prédit une rencontre pour juillet, sûrement à partir de juillet, parce que me connaissant, ce n'est pas forcément la façon que j'ai de le formaliser. Alors on va alors écoutez, pour moi oui, effectivement, il y a, je vous confirme, l'idée qu'il y ait une rencontre. À partir de juillet, donc on est en plein dedans, c'est l'idéal. C'est un homme qui a quand même un joli vécu. Je pense également que c'est un homme, quand vous allez le rencontrer, qui sera en transition affective ou qui aura un certain choix sur ce plan-là. Moi, c'est marrant, j'ai l'impression que vous allez soit le rencontrer au cours d'un voyage ou c'est lui qui voyage. Enfin, il y a l'idée de mouvement, il y a l'idée de déplacement qui est indiquée. Et c'est un homme qui, à mon avis, sera de votre génération ou aux alentours. Mais bon, ça risque d'être assez tonique comme relation. Voilà, Nadine. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une belle semaine, une belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 13h05. À demain, bye bye.